Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. C'est l'été, j'espère que vous passez un bel été. Tout de suite, le meilleur du Business Club de France des entrepreneurs de cette année. Imaginez, je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais vous êtes victime d'une fracture qui nécessite une chirurgie qui peut être lourde, mais cela permettra la reconstitution de votre os brisé. Cette reconstruction de l'os humain peut prendre beaucoup de temps et être douloureuse. Et c'est là que l'entreprise lyonnaise, en fait de Villeurbanne, qui s'appelle Noracare, a inventé le verre bioactif de synthèse. Ce composé permet de réparer un os et stimule ce dernier à fabriquer de la matière osseuse. Le verre bioactif se résorbe, lui, au fur et à mesure que l'os humain se régénère. Attention, ce matériau est injecté sous forme de liquide ou implanté sous forme de granulés. À l'intérieur de ce produit, pardon auprès du corps médical, mais je vais faire très simple, on y trouve du calcium, du sodium et du silicium mélangés avec des morceaux d'os du patient. C'est une préparation extrêmement minutieuse dont seul Noracare a le savoir-faire aujourd'hui. Les produits développés par l'entreprise sont des dispositifs médicaux implantables de classe 3 qui répondent aux exigences européennes. Leurs solutions sont utilisées par exemple pour une opération d'une hernie discale, un problème au genou et même en chirurgie dentaire. Et les applications sont immenses. L'innovation s'exporte aujourd'hui dans plus de 100 pays dans le monde et on n'a pas fini d'entendre parler de Noracare dans la médecine de demain qui est déjà une réalité aujourd'hui. Les ventes à distance explosent, mais reste le problème de la livraison à domicile. Vous n'êtes peut-être pas là lorsque le livreur sonne, mais votre boîte aux lettres est trop petite et pas automatique. Voici donc les boîtes à colis digitalisées, concept original mis au point par l'entreprise Rennes en Moselle. Un reportage de Gaëltis de Via Moselle TV. Une serrure digitale pour des boîtes à colis connectées. Rennes France y travaille depuis 3 ans, mais jusque-là, le marché souffrait d'une multiplicité des systèmes d'ouverture. Alors le fabricant s'est associé à son concurrent Decailleux afin de mettre au point un système d'ouverture universel sans contact par le biais d'une simple application. Pour livrer avec Open, c'est simple. Il faut ouvrir l'application Open, scanner le QR code et aussitôt je reçois un code. Et voilà, j'ai plus qu'à remettre le colis. Un process qui facilitera donc le travail des livreurs et qui sera commercialisé d'ici cet été sur des modules tels que celui-ci. Un ensemble de boîtes à colis qui équipe déjà 200 sites en France, immeubles ou entreprises. Connaissez-vous le DiriDrone ? Il s'agit d'un dirigeable drone qui prochainement pourra servir notamment à inspecter les lignes électriques. Ce DiriDrone a été mis au point par une entreprise très innovante basée à Aigues-Vives, c'est tout près de Toulouse. Un reportage de Marie-Laure Lejeune de Via Occitanie. Une vision futuriste. Voici le premier vol d'un dirigeable drone qui a eu lieu en octobre dernier. Un ballon qui permettra à RTE de remplacer l'utilisation d'hélicoptères coûteux et polluants pour l'inspection de ces lignes électriques. Un prototype conçu à Aigues-Vives, au sud de Toulouse. CNIM Airspace est une entreprise qui depuis plusieurs années collabore avec le CNES sur la création de dirigeables capables d'aller dans la stratosphère. Un secteur qui ne souffre pas de la crise puisque l'entreprise a recruté une vingtaine de salariés en à peine un an. C'est sur ce tapis roulant, dans ce gigantesque hangar de 300 mètres de long, que les toiles transitent. Elles sont ensuite inspectées minutieusement pour éviter toute fuite d'hélium. Un nouveau projet qui n'est à l'heure actuelle qu'en phase de développement, mais reste une première mondiale. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un homme de conviction et d'une marque de costumes Made in Limoges. L'homme de conviction s'appelle Gilles Attaf. Il est le nouveau président de la certification Origine France Garantie. Attention, ce n'est pas une nouvelle étiquette ou un label, mais bien d'une certification. Et ici, l'Origine France est réellement garantie. Mais Gilles Attaf est aussi un créateur de mode. On lui doit la marque de costumes Smugler, en sommeil actuellement en France, puisque sa confection est partie au Portugal. Alors Gilles Attaf a décidé de relancer de nouveaux costumes et une nouvelle marque magnifiant le chic à la française, qui s'appelle Belleville Manufacture, et tous ces costumes sont confectionnés à Limoges. Pourquoi Belleville Manufacture ? Parce que c'était le nom de l'atelier de son père dans le quartier parisien qui porte le même nom. Produit en France, c'est dans l'ADN de Gilles Attaf, pour qui le acheté français a fait un grand bond ces derniers mois. Les consommateurs ont bien ancré dans leur esprit l'importance du acheté Made in France.
pour sa qualité, mais aussi pour préserver les emplois. Et demain, avec les nouvelles technologies, des industries plus petites et souvent pilotées technologiquement grâce à la 5G permettront de développer des usines de production dans tous nos territoires. La technologie et la robotisation sont autant de chances pour produire à prix raisonnable et créer des emplois qualifiés et formés dans nos territoires. Nous sommes à un tournant du Made in France, me confiait Gilles Attaf, d'où son initiative Les Forces françaises de l'industrie, dont l'objectif est de fédérer des PME industrielles en partant du constat que nous sommes bons dans ce pays pour faire émerger de belles start-up. Pourquoi ne pas le faire pour des PME plus classiques, traditionnelles, d'autant que la France dispose d'une excellente réputation sur de nombreux secteurs, la mode, le luxe, la gastronomie, l'agroalimentaire, le design, le tourisme et beaucoup d'autres, autant de secteurs sur lesquels les Français et la production française peuvent être perçus comme un avantage concurrentiel à l'international. Rebondir, se réinventer. Allez, direction Saint-Martin-du-Touche, c'est tout près de Toulouse, où l'entreprise AirTech, spécialiste des rideaux plissés pour les fenêtres dans les avions, a dû se réinventer, notamment en créant des masques de protection. Et particularité, certains de ces masques sont destinés aux chanteurs dans les chorales, par exemple, ou encore aux animateurs de radio ou de télévision. Un reportage de Sarah Thionnet de Via Occitanie. Et alors on a vraiment une filtration optimum, on est toujours à 99% de filtration. Mais en même temps, le son sortant est quand même performant. Il n'y a pas du tout d'atténuation du son. C'est un masque unique en son genre, spécialement conçu pour la pratique du chant. Cette innovation a été imaginée et mise au point par la société AirTech, une PME spécialisée dans le textile pour l'aéronautique, basée à Saint-Martin-du-Touche. On a eu des annulations de commandes ou des reports de commandes de rideaux plissés, qui est vraiment notre corps de métier, de la part des grands donneurs d'ordre. Et on s'est dit, on a de la compétence technique. Et en fait, c'est venu naturellement. On a commencé à se dire, mais tiens, on va faire des masques et on a parié sur une matière. Des masques cousus main en polypropylène. Actuellement, l'entreprise toulousaine en fabrique 5 modèles différents. AirTech emploie une quinzaine de personnes pour la fabrication de ces masques. Un moyen de sauver une partie du chiffre d'affaires. Depuis le mois de mars, AirTech a vendu 1,5 million de masques. Des masques lavables qui commencent à avoir du succès puisqu'ils ont été utilisés par France Télévisions, par les commentateurs du match Destination. Radio France aussi, pour ses chœurs, pour aussi les personnes qui parlent à la radio en studio. Un savoir-faire made in Occitanie, vendu au prix de 5 €. On part dans les Vosges pour découvrir AE2M, groupe Contino, fabricant de sièges de cinéma, de literie et même de jeans, qui a connu la liquidation judiciaire en 2018. Mais 3 ans après, l'entreprise existe toujours et tant mieux. Elle emploie toujours 15 personnes et poursuit ses investissements. Elle a aussi misé sur la fabrication de masques pour rebondir. Un reportage d'Anne Didier de Via Vosges. Ces sièges de cinéma sont vosgiens, on peut en apercevoir notamment au Ciné Palace ou au Planétarium à Épinal. Des sièges sont donc fabriqués ici à Uxenier, mais pas que, puisque sortent de cette usine de la literie, des masques, des housses et même des jeans. Le groupe AE2M Contino a su rebondir après une liquidation judiciaire prononcée en 2018. 3 ans après, Joseph Contino est toujours aux manettes de l'entreprise familiale. Cette décision du gouvernement de faire des économies sur des fauteuils de maintien à domicile, du coup effectivement la société avait été liquidée, mais la chance que j'ai, c'est que toutes les machines m'appartiennent et les murs également. On a retroussé nos manches, on a recommencé à faire des housses pour que ces fauteuils de maintien à domicile rentrent dans la catégorie des remboursés. Et on a eu aussi une chance que nos anciens clients, ils ont continué à nous faire confiance et on a pu développer tout ça. Après ce nouveau départ, l'entreprise a dû faire face à la crise sanitaire mais n'a pas stoppé son activité pour autant. Elle a même lancé sa gamme de masques en partenariat notamment avec Vosges Terre Textile et les APF, Association des paralysés de France. Une production qui a rapidement chuté avec l'arrivée de masques jetables en provenance de Chine. Mais les Ursiniens ont pu en bénéficier. L'entreprise familiale aux 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires emploie actuellement une quinzaine de salariés et poursuit ses investissements. Le dernier en date, cette machine, pour un montant de 200 000 €, subventionnée à hauteur de 20% par la région Grand Est. On a travaillé avec une très grosse société de luxe. La problématique chez eux, c'est qu'ils ont des logos et ils sont dans la découpe, il faut les placer. Et pour les placer, il fallait pratiquement 3 voire 4 personnes pour pouvoir les placer sur la machine de coupe. Du coup, notre envie de continuer à travailler avec eux, c'était d'investir sur un outil. Plus de précision donc à l'aide de cette machine qui permet à l'entreprise de conforter sa place sur un marché porteur.
AE2M continue, mise aussi sur la partie vestimentaire, avec notamment ses jeans sous la marque L'Usinier Français, fabriqués donc ici à Uxenier. Et je voudrais rajouter dans ce rendez-vous Éco-Région ce message venu d'une entreprise via la chaîne 7 à Limoges. Et c'est une entreprise de menuiserie qui nous dit qu'elle recherche 2 compagnons menuisiers. Elle a tout fait pour trouver, les bonnes personnes. Différents organismes ont été consultés, mais rien. Et cela met en péril l'entreprise. Le gérant nous dit « Je fais appel à vous car je suis certain qu'il y a des personnes qualifiées dans notre département ou en dehors de ce département et qui seraient prêtes à venir dans cette belle région autour de Limoges pour travailler. Mais comment les atteindre ? J'espère que vous comprendrez mon cri de désespoir. Voilà pourquoi nous nous permettons de relayer ce message. Et si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à contacter l'émission ou même à m'envoyer en message privé, bien entendu, sur Twitter, vos coordonnées. Nous les transmettrons avec plaisir. Si on peut aider à ça, ce sera déjà ça de gagné. Et pour terminer cette saison télé ou radio, mais attention, nous serons là tout l'été, ne vous inquiétez pas. On va faire un bilan avec vous. Pierre Pelouzet, bonjour, vous êtes le médiateur national des entreprises. Quel bilan peut-on tirer de cette saison, j'ai envie de dire, un peu particulière ? Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, la médiation est toujours là tout l'été. Si vous avez des difficultés avec un client, un fournisseur, une administration, vous pouvez toujours nous contacter, nous saisir et on sera là pour vous aider. Effectivement, vous aider à l'issue d'une année très particulière. On a connu évidemment toute la crise et toute la crise sanitaire et les impacts économiques de cette crise, la flambée de saisines en médiation et de sollicitations que nous avons connues l'année dernière, qui s'est prolongée et qui continue à un niveau assez élevé depuis le début de l'année. Et puis plus récemment, les problèmes de matières premières qui sont venus suivre les problèmes directement économiques et sur lesquels nous sommes investis. Donc tout ça fait que énorme activité de la médiation, mais aussi, je pense, un énorme retour positif de la part des entreprises qui nous ont toutes dit depuis des mois merci pour ce que vous faites, merci d'être à notre écoute. Donc c'est le message que je voulais faire passer non seulement à ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne nous connaissent pas encore, mais peut-être aussi à tout le réseau des médiateurs, à toutes les équipes qui travaillent et qui se reposent peut-être un petit peu maintenant au moment de l'été. Je veux les remercier au nom de tous ceux qui l'ont fait pour l'activité que nous avons menée. Sachez tous que nous sommes là, sachez tous que nous sommes à votre écoute, nous sommes là pendant l'été, nous serons là à la rentrée, donc n'hésitez pas, médiateurdesentreprises.fr. On est là pour vous. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Retrouvez-nous en replay sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission, à la radio, mais aussi en podcast. Merci de votre fidélité. Nous sommes là tout l'été et on se retrouve donc la semaine prochaine.